Ernest Hemingway, Vivre, écrire, tout est là. Ses plus grands voyages racontés par Albéric Dardivilliers. Introduction. Être simplement un écrivain. Autant l'avouer, c'est pour le mythe qu'il représente que j'ai d'abord aimé Hemingway. Comme beaucoup de jeunes garçons, j'imagine, Ernest était pour moi la figure de l'homme accompli. Il était mon héros, au même titre que certains personnages de fiction, comme Corto Maltese ou les cow-boys joués par Clint Eastwood. Je l'avais découvert avec Le vieil homme de la mer. C'est un livre que l'on conseille facilement aux enfants. Plus tard, à l'adolescence, après avoir lu ses nouvelles de chasse et de pêche, j'ai parfois cherché à lui ressembler. Après tout, j'avais moi aussi reçu mon premier fusil pour mes 10 ans, et c'était, comme lui, mon père qui m'avait appris à nommer les arbres et à reconnaître les traces des animaux dans les bois. J'étais Ernest, ou bien son personnage, Nick Adams. La ressemblance me paraît criante et, disons-le, plutôt flatteuse. Un beau jour, cependant, devant un miroir, il me fallut me rendre à l'évidence. Avec mon mètre 70 de l'époque et mes 50 kilos, mes chances de lui ressembler devenaient ténues. Il ne me restait plus qu'à continuer à lire quelques livres qui traînent dans la maison, et c'était tant mieux. Un peu moins de 10 ans plus tard, j'investis une partie de mon argent de poche dans une édition des nouvelles complètes. C'est un investissement que je recommande si je confesse avoir passé un certain temps à regarder des photos de lui. Ma favorite était celle où on le voit posé avec son fusil devant une immense peau de grizzly. Il y a quelques éléments biographiques en fin d'ouvrage qui me permirent de me familiariser avec sa vie et son époque. Mais je découvrais surtout une nouvelle histoire et lus avec passion l'heure triomphale de Francis Maccombert, les neiges du Kilimandjaro et collines comme des éléphants blancs. En 2001, lors d'un voyage au Yémen, et comme le livre était trop lourd, j'ai photocopié ces 3 nouvelles pour emporter avec moi et j'ai lu presque quotidiennement. À cette époque, la situation politique, juste après le 11 septembre, ne me permettait pas de quitter Sanaa, la capitale. Disons même, pour être exact, qu'elle me permettait tout juste de quitter ma chambre. Je me souviens encore parfaitement de l'odeur blanche de cette pièce, de sa couleur, de son dépouillement, de cet espace où, pour la première fois, résonna pour moi la voix d'Ernest. Cette voix bientôt si familière, et pourtant ce voyage d'Hemingway, au-delà du mythe, dépouillé de son encombrante légende, mais enfin paru comme un écrivain. Ernest, qui avait déjà une grande place dans ma vie, venait de s'y installer définitivement. C'était l'heure du déjeuner et il se trouvait tout assis sous l'auvent de toile verte et de la tente salle à manger, faisant comme si rien ne s'était passé. Il y a des incipits plus marquants, ou du moins plus célèbres, dans les premières lignes de l'heure triomphante de Francis Maccombert, ont eu sur moi un impact inattendu. Sans savoir trop pourquoi, j'aimais cette écriture, j'aimais les silences, la tension sous-jacente entre deux dialogues. J'aimais ces personnages, leur vie et la façon qu'avait Hemingway, dans l'éclipse et l'omission, de charger son histoire. Lecture après lecture, je mesurais tout son travail qu'il lui fallut pour arriver à ce degré de concision. Si un prosateur connaît assez bien ce dont il écrit, il pourra omettre des choses qu'il connaît. Et le lecteur, si l'écrivain écrit avec assez de vérité, aura de ces choses un sentiment aussi fort que si l'écrivain les avait exprimées. La majesté du mouvement d'un iceberg est due à ce qu'un huitième seulement de sa hauteur sort de l'eau. Un peu plus tard encore, j'ai pris l'habitude d'aller de temps à autre boire un verre au bar d'Hemingway, à Paris. Son univers me plaisait, les vieilles photos de pêche, la machine à écrire, la Winchester au-dessus du comptoir, tous ces souvenirs dont j'ai appris un jour que pas un ne lui avait appartenu. Je n'avais pas encore compris la leçon. Comme beaucoup, je ne voyais que la partie émergée de l'iceberg. J'ai toujours été étonné de voir à quel point l'œuvre d'Hemingway était mal connue, non pas ignorée, mais plutôt masquée par sa légende. Tout le monde semblait connaître sa vie, avoir un avis sur lui, l'aimer ou le détester, connaissant son goût pour la pêche, la corrida et les femmes. Savait qu'il avait vécu à Paris et Cuba, chassé en Afrique et bu des litres d'alcool dans les bars du monde entier. Mais à part Le vieil homme et la mer, ses livres restaient le plus souvent inconnus.
Plus de 50 ans après sa mort, le mythe Hemingway a toujours la même efficace. Ernest lui-même a d'ailleurs plus que largement contribué à créer le personnage qui avait pour avantage de le tenir à distance, les curieux et les raseurs, de ce qui constituait le vrai centre de sa vie, son travail. Mais au cours des années, la légende a pris une place de plus en plus importante, jusqu'à devenir encombrante, oppressante même. Je veux être connu comme écrivain et non comme un homme qui est allé à plusieurs guerres et pas plus que l'homme boxeur de bar, pas plus comme tireur, pas plus que comme turfiste, pas plus que comme buveur. J'aimerais être simplement un écrivain et être jugé comme tel. J'ai tenté de suivre son conseil et j'ai lu et relu en essayant d'oublier autant que possible sa légende pour comprendre l'homme et surtout l'écrivain. J'ai progressivement découvert un homme étonnamment pudique, voire secret, un homme d'une profonde érudition, un amateur passionné de peinture et un collectionneur averti. J'ai découvert un homme d'une grande générosité, ami fidèle et loyal, un homme capable de compassion et d'une compréhension intime de la condition humaine. J'ai aussi découvert un homme parfois brutal et dur, un mythomane par intermittence, un homme seul, fragile, un homme beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que le laisse apparaître son image publique. Un homme tout simplement, pas un mythe. J'ai aussi découvert un grand voyageur, et c'est sans doute le seul réel point commun que nous ayons. Paris, l'Italie, l'Espagne, Key West, l'Afrique, Venise, Cuba, sans parler de l'Autriche, ni de la Suisse ou encore de la Chine. Voyager pour Hemingway, c'est se mettre à l'épreuve du monde. Un moyen idéal de parfaire son apprentissage et d'accumuler les expériences nécessaires à son métier d'écrivain. Que serait en effet le vieil homme sans Cuba? Que serait Nick Adams sans les rivières du Michigan, Robert Jordan sans l'Espagne et le colonel Cantwell sans Venise? Comme son œuvre, la vie d'Hemingway est un long voyage initiatique et, pendant toutes ces années, il a manifesté une curiosité et une soif d'apprendre insatiable. Apprendre à vivre d'abord, apprendre à écrire aussi. Laissez faire, écriva-t-il dans La mort dans l'après-midi. Ceux qui veulent sauver le monde, pour vous, si vous pouvez, arriver à le voir clairement dans son ensemble. La chose à faire, c'est de travailler et d'apprendre à exprimer. Telle est la plus grande leçon qu'il m'ait apprise. Car Hemingway était aussi peut-être avant tout un travailleur acharné. Dès ses années parisiennes, il a engagé toute sa volonté dans la réussite d'une unique entreprise. Écrire la seule phrase vraie. Cette exigence, Ernest s'y est tenu avec rigueur et une énergie constante, car les choses les plus importantes pour lui n'étaient ni la rapidité, ni la fiabilité, mais l'amélioration régulière de la qualité des personnes. La qualité. Plus personne ne veut apprendre son métier, écrivait-il à son éditeur alors qu'il avait déjà 50 ans. Personne ne veut plus faire son apprentissage. Tous les Toy Stock de Brooklyn veulent être champions sans avoir jamais disputé un match. Et Ernest, lui, s'est battu jusqu'au bout. Malgré la célébrité et les récompenses, malgré les critiques parfois violentes et les échecs, et malgré la maladie, il faut durer, c'était sa devise. Je la lui en prends très bien volontiers. En définitive, de lecture en conseil indirect, je me rends compte que d'une manière ou d'une autre, Hemingway m'accompagne depuis plus de 20 ans, en voyage chez moi, dans les bois ou dans les bars, en train de lire ou d'écrire, seul ou avec des amis. Sa présence se fait régulièrement sentir. Rares sont les auteurs et les livres qui ont ce pouvoir, non pas de changer une vie, mais de l'orienter. Pour conclure, je dois reconnaître avoir été impressionné par Hemingway, bien sûr, par l'ampleur de sa vie, comme par celle de son œuvre, mais aussi par l'imposante littérature qui lui a été dédiée. À cet égard, j'ai contracté une dette manifeste vis-à-vis des auteurs qui ont souvent consacré une partie de leur vie à cet Hemingway, lui-même en premier lieu. J'aimerais citer les mouvantes biographies d'Aaron Hutcher, Papa Hemingway, puis les travaux de Carlos Baker, ainsi que ceux de Peter Griffin et de Gérard de Cortanze, sans oublier ceux de Jeffrey Meyers, Roger Asselineau, Philippe Younes et Mathieu J. Brucoli, pour n'en mentionner que quelques-uns. Sans eux, ce livre n'aurait sans doute pas été possible. Bon, sans introduction, il y a des mots que j'ai pas pigés. Ouais. Alors, un degré de concision. Qu'est-ce que c'est la concision? Nous allons l'apprendre tout de suite.
Ouvrons le navigateur Brave. Le navigateur Brave est un des meilleurs que vous pouvez avoir. Ceci n'est pas une sponsor. Ceci est un moyen d'avoir aucune pub sans devoir s'embêter avec les adblockers sur YouTube ou d'autres plateformes. Donc, concision, définition. Concision, définition. Être concis me semble que c'est facilement compréhensible, mais je ne suis pas sûr. Il y avait aussi de ce qui est concis, de ce qui est exprimé en peu de mots. Un prosateur. Prosateur. Moi, je suppose que c'est quelqu'un qui fait des proses, mais qu'est-ce que c'est une prose déjà? Donc un prosateur, personne, ou plus précisément écrivain ou auteur qui a pour l'habitude de résider en prose, c'est-à-dire sans se soumettre aux dictats imposés par la poésie. Je trouve que c'est un garçon et un fantastique prosateur. Du coup, c'est un écrivain mais qui fait pas des poèmes, quoi. Qui fait pas des poésies. Sic, signification. S-I-C. Il y a aussi des trucs avec des 1, des 2 et des 3 en indice, donc je vais aller voir. Ah, ce dont si qu'il écrit. Ben si, en gros, ça veut dire que c'était dans une autre langue apparemment. Mais je suis pas sûr. Alors, les notes. Mort dans l'après-midi, dans Ernest Hemingway, œuvre romanesque, La Pléiade. Ensuite, deuxième, Cité dans Hemingway à Cuba, Gérard de Cortanz, Le Chêne. Troisième, Ernest Hemingway, Lettres choisies, Carlos Baker, Gallimard. Parce qu'en gros, c'est des citations de lui, quoi. Donc, chapitre 1 à l'épisode suivant.